j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je vous ai pas emmené avec moi dans mes petites aventures. Et ce week-end, on part à Saint-Rémy de Provence avec Whatnot. En fait, je vais faire un live Whatnot avec le dressing des Alpilles. Je vous ai déjà parlé de ce dépôt-vente, notamment sur Instagram. C'est eux qui m'ont offert mon magnifique sac Mini Evelyne. Je vous ai fait l'unboxing sur YouTube. Je vais vous mettre la vidéo dans le petit i à droite, à gauche. Je sais plus vraiment. Et du coup, je fais des lives sur Whatnot 2 fois par mois. J'ai fait ça depuis le mois de juillet, je crois. Et je continue à travailler avec eux pendant 6 mois. Et ce live-là, je le fais avec le dressing des Alpilles. Andrea, la fondatrice de la marque, enfin de l'entreprise, pardon, travaille à Saint-Rémy-de-Provence. Et elle a appelé son entreprise le dressing des Alpilles parce que Saint-Rémy-de-Provence, c'est la capitale des Alpilles, cette région magnifique qu'il y a en Provence. Donc du coup, j'y vais passer 2 jours. Je me suis dit que c'était l'occasion de partir un peu en week-end, de sortir de Paris, d'aller dans le sud, prendre la lumière, le soleil qui me manque vraiment beaucoup à Paris. J'en peux plus de cette pluie qu'on a depuis plusieurs mois. Et comme ma maman habite dans le sud de la France, à pas très loin de Saint-Rémy-de-Provence, je pense qu'elle est à 2 heures, 2 heures et demie. Du coup, je lui ai proposé de venir avec moi parce que ça nous permet de passer un petit week-end entre mère et fille. On s'est pas vu depuis Noël. Oui, on s'est pas vu depuis les vacances de Noël. Du coup, ça fait un petit moment et j'adore passer des moments avec ma maman. Donc du coup, je lui ai proposé de venir avec moi. Elle a tout de suite accepté, donc c'est trop cool. Donc je prends le train demain, tout de suite après le travail pour aller à Saint-Rémy-de-Provence. Maman va venir me chercher à la gare d'Avignon et on va passer 2 jours là-bas. Je vais essayer de vlogger un maximum pour vous emmener dans nos petites aventures, vous montrer un peu comment fonctionnent les live Whatnot et vous emmener aussi dans la découverte de Saint-Rémy-de-Provence et des alentours. Je pense qu'on va aller un peu se promener dans les alentours de la ville. Et je profite de cette vidéo pour vous expliquer à nouveau ce qu'est l'application Whatnot. En fait, c'est une application de live shopping. Ça permet de regarder un live comme un live Instagram, un live TikTok, mais vous pouvez acheter directement pendant le live. Et il y a beaucoup de catégories sur Whatnot. Il y a la mode, il y a les cartes Pokémon et il y a le luxe. Et du coup, ça permet de présenter les sacs et même de présenter les vêtements quand il y a des vêtements, de les essayer. Du coup, c'est super interactif. Vous pouvez parler dans le chat, nous regarder, essayer les sacs, les vêtements, poser vos questions en direct. Et si quelque chose vous plaît, vous pouvez acheter directement pendant le live. Du coup, c'est beaucoup plus interactif que d'acheter sur des marketplaces, des applications où il y a seulement des photos. On peut vous montrer tous les détails, tous les défauts. Enfin, c'est super bien fait et super simple d'utilisation. Je vais essayer d'ailleurs de vous montrer comment fonctionne Whatnot du côté utilisateur et pas forcément que vous montrer du côté vendeur comment ça se passe avec les backstage d'un live. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais faire 2 lives par mois sur Whatnot jusqu'au mois de juillet, donc avec plusieurs vendeurs différents. J'en ai fait avec Personal Seller, j'en ai fait avec Bam Luxury Store, Margot et Vincent, j'en ai fait aussi avec Misa, j'en fais un bientôt. Enfin bref, je vais faire des lives avec différents vendeurs, donc ça c'est trop bien. Et je vais aussi faire un live vide dressing où je vais vendre mes affaires, mes vêtements, mes sacs de luxe, un portefeuille aussi je pense. Donc du coup vous allez pouvoir me retrouver très souvent sur l'application Whatnot pour faire de très bonnes affaires. Franchement, il y a des sacs à acheter à des prix pépites. Pendant le dernier live que j'ai fait, il y a quelqu'un qui a acheté un sac Chanel à 500 €. Ça n'arrive jamais. Donc du coup, je vous invite à télécharger l'application Whatnot avec le lien qu'il y a dans ma bio. Ça vous donne 15 € offerts sur votre premier achat sur l'appli. Donc c'est super intéressant. Vous pouvez avoir un sac avec 15 € de moins, ou même parfois on vend des choses un peu moins chères. On vend des kits de soins pour les sacs en cuir, on vend aussi des bags charms, enfin bref, il y a plein de choses superbes à acheter sur Whatnot. Donc n'hésitez pas à télécharger avec le lien qu'il y a dans ma bio. Et les dates de mes prochains lives seront aussi écrites dans la description. De mémoire, je crois que mon prochain live, c'est le 17 mars avec Misa. Mais n'hésitez pas à regarder, vous aurez toutes les dates de mes prochains lives dans la description. Et voilà, je pense que l'on se reverra lorsque je serai à Saint-Rémy-de-Provence. Et j'ai trop hâte de vous parler de mon petit week-end et passer du temps avec ma maman.
Je vous ai amené ce sac pour le live avec Andrea du Dressing des Alpilles, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit encore, mais on est à Saint-Rémy-de-Provence pour un live Whatnot avec Andrea. Et on va vendre ce petit Loulou Toy qui est magnifique à partir de 1 euro. Il est nickel. Vous aurez un petit tote bag Whatnot aussi pour celle qui achètera le sac. Et il est en parfait état. Franchement, il est canon. Je vous montre un peu plus les détails. Vous voyez, les coins, ils sont nickel chrome. Pareil à l'arrière, il est parfait. Bon, désolé, vous voyez un peu mon bazar. Je vous ferai un house tour de la chambre d'hôtel. J'aurais dû le faire hier, là, il y a un peu notre bazar. Mais ma mère rigole derrière. Mais je vais vous montrer le sac porté, il est trop chou. Donc au moment où sortira la vidéo, il sera déjà vendu. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu le style de bonnes affaires que vous pouvez faire sur Whatnot. Il y a plein de petites pépites en top état à partir de 1 euro, c'est trop cool. Et je vais vous montrer ma tenue du jour avec le sac que je vais mettre, etc. Du coup, je vous montre ma tenue d'aujourd'hui. J'ai un petit gilet gris de chez Sage. Et ce qui est trop mignon, c'est que les boutons, c'est des cœurs. Je sais pas si vous voyez. Au niveau du sac, j'ai mis mon mini Evelyn 16 de chez Hermès que j'ai eu via le Dressing des Alpilles. Donc du coup, je l'ai sorti pour l'occasion. Derrière, il y a tout mon bazar que je viens de mettre par terre. Mon pantalon, c'est un pantalon en velours côtelé de chez Only qui est trop sympa. Et mes boots, c'est des JB Martin qui sont super confortables. Et comme on va quand même pas mal marcher, je trouvais que c'était approprié. Et je vais vous montrer le deuxième sac que je prends pour avoir plus de place pour mettre d'autres choses. Et je prends un deuxième sac, c'est mon cabas Pinel et Pinel jaune que j'aime beaucoup. Il est super pratique, on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Et voilà, j'ai pas assez de place dans mon tout mini Evelyne et comme je dois prendre pas mal de choses, c'est assez pratique. Et en manteau, j'ai mon kawaii. C'est pas le plus beau avec ma tenue, mais au moins s'il pleut, je serai à l'abri. Donc voilà, on va aller se promener un peu en ville. Maman est prête, elle m'attend, donc on y va. Et je vous ai pas montré quand je m'habillais, mais j'ai mis mon carré bleu que j'aime trop. Regardez, il est trop mignon. Et je mets presque plus d'écharpe, je mets presque tout le temps des carrés maintenant. Je trouve que c'est bien plus pratique, ça encombre moins. Et ils sont quand même super chauds. Et j'ai mis mes petites boucles d'oreilles Chanel qui sont trop trop chou. Et je trouve que ça va bien avec la tenue assez claire, comme ça habille assez bien. Et voilà, j'ai un peu des poches sous les yeux, mais je vous avoue que je suis un peu fatiguée. On a mis du temps à décoller ce matin parce que j'étais un peu patraque. Mais voilà, de sortir dehors, de marcher un peu, ça va me réveiller, ça va aller mieux. On vient d'arriver en ville, il fait assez beau. Il n'y a pas un grand soleil, mais au moins il pleut pas. Et ils avaient annoncé de la pluie toute la journée, du coup c'est assez cool. Donc vous voyez, j'ai mis mon kawaii, comme je vous ai dit. C'est pas le plus chic et le plus beau avec ma tenue. Mais comme ils avaient annoncé de la pluie, honnêtement, je préférais être au sec et être au chaud plutôt que tout faire pour le style. Là, on vient de se garer. Maman, elle est en train de finir de garer la voiture. On est dans le centre de Saint-Rémy et on va se promener un petit peu. Et voilà. On était déjà ici hier soir pour dîner. Je vous ai filmé vite fait notre dîner. Et puis là, on va aller se promener un peu. Là, c'est les petites rues de Saint-Rémy-de-Provence. C'est vraiment mignon, hein. C'est vraiment typique. Super mignon. Après, comme on est sorti un peu tard, tout est un peu fermé. Il y a encore une agence immobilière. Il n'y a que des agences immobilières dans cette ville. On s'est fait la réflexion hier. Et là, c'est un sauce-bise, donc ça doit même être des enchères immobilières. Mais il y a genre 8 agences immobilières alors que la ville est minuscule. C'est très drôle. Et il y a plein de petites boutiques. C'est trop mignon, c'est assez typique. Trop sympa. Et c'est trop sympa les petits magasins comme ça qui vendent plein de petites choses qui sont pas des enseignes qui appartiennent à des grands groupes, à des grandes marques. Trop sympa. Là, on est devant Soleillado. Moi, je connaissais pas, mais maman me dit que c'est une marque qui est connue dans le sud de la France pour leurs tissus. Et c'est vrai que c'est super mignon. C'est très chou. C'est surtout les accessoires, je trouve, qui sont mignons. Genre le sautoir comme ça, c'est trop chou. Très sympa. Grand monde, c'est assez agréable. Il y a vraiment pas grand monde dans la ville. Bon, en même temps, on est fin février, mais c'est assez agréable parce que je pense que l'été,
Ça doit vraiment être noir de monde. Et c'est vraiment trop mignon. Il manque juste un peu de soleil et ce serait parfait. Re, je viens d'arriver chez le dressing des Alpilles. On est en train de mettre en place le live. Je vais vous montrer un peu les dessous d'un live Whatnot. Je suis avec Andrea qui est en train de tout installer. Coucou. Là, il reste 7 minutes, vraiment, on est un peu en retard. On time. Et il y a sa petite sœur qui est en train de faire les dessous du live, de tout gérer. Donc voilà, on est en live dans 10 minutes et il y a plein de belles choses. Je vais vous montrer un peu l'armoire, mais il y a vraiment des pépites. Il y a plein de trop belles choses qu'on va vendre aujourd'hui. Trop hâte. Du coup, je vous montre l'étagère avec tout qui est installé. Il y a de trop belles choses. Il y a un super beau Evelyn couleur biscuit, un trop beau timeless, un Loulou Toy qui sera en vente à partir de 1 €. Celui-ci qui est trop chou aussi. Enfin voilà, il y a de trop belles choses. Ça va être un super live, je pense. Des giveaways. Il y a un giveaway Louis Vuitton, 2 giveaways Céline et un Hermès. Franchement, ça va être trop cool. Ça va être un live trop sympa. De trop belles pièces. Trop hâte. Trop contente en tout cas. J'ai terminé le live avec Andrea. On a été dîner dans un restaurant italien. C'était très très bon. Je me suis régalée. Et on est rentré à l'hôtel. Et je suis en train de regarder un live Whatnot de Release Vintage. Il y a beaucoup de petites maroquineries. Et ça part à des prix très très intéressants. Du coup, je voulais vous montrer un peu comment fonctionne l'application. Parce que j'ai repéré plein de petites choses qui sont très mignonnes. Et je pense que je vais faire quelques petites enchères. Du coup, voilà. Dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je ferai des enchères et je vous montrerai comment ça fonctionne Whatnot. Ce serait que je vous en parle souvent pour venir sur mes lives. Donc vous voyez comment ça fonctionne en tant que vendeur. Mais en tant qu'acheteur, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est super intuitif. Et du coup, n'hésitez pas, si vous voulez venir voir un de mes prochains lives sur Whatnot, vous avez moins 15 € sur votre première commande sur l'application avec mon lien de parrainage. Il sera dans la description de cette vidéo. Du coup, je vous montre. J'espère que vous voyez bien sur mon téléphone. Là, il va lancer une enchère sur un portefeuille qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un Louis Vuitton X Murakami et vous savez à quel point j'adore cette collab. J'en ai moi-même acheté un aux Galeries Lafayette. Je vais baisser le son parce que je pense que du coup vous m'entendez pas vu qu'on entend le vendeur parler. Il va lancer l'enchère et je vais vous montrer comment ça fonctionne pour enchérir. Là, il est en train de montrer l'état du portefeuille. Il y a le chat où tout le monde peut communiquer. Ici, il y a la boutique où on voit tous les articles qui sont à vendre. Et ceux qui nous intéressent, on peut mettre une petite cloche. Là, vous voyez, j'ai mis des petites cloches sur tous les Vuitton, parce que j'adore les petites marauds de chez Vuitton. Et là, dès qu'il va lancer l'enchère, je vais enchérir, parce que ce petit portefeuille m'intéresse énormément. Ah voilà, l'enchère est lancée. Voilà, hop. Et là, j'enchéris, parce que ça m'intéresse. Et je m'arrêterai, je pense, dans les 150 €. On va voir si je le remporte. Ah, là, j'ai réenchéri sur moi. On a réenchéri sur moi. Pour l'instant, je gagne. Il reste 3 secondes. Je sais pas, mon vieux. On a réenchéri sur moi. Je vais regarder ça après. Allez, je réenchéris. Hop. Et on est chez Chloé pour l'instant à 133 €. Eric Harry qui la devance à 143 bon, €. Je pense que je vais m'arrêter. Pour cet article. Hop, je vais regarder. Allez, non, allez, je réenchéris. Ouais, je viens de recevoir, Mathis. Je viens de recevoir. Annuler la commande. Hop. J'espère que je vais l'avoir à ce prix-là, sinon je m'arrête. On est à 163 chez Chloé et c'est Chloé qui remporte. Voilà, regardez, je l'ai gagné. Bravo à toi. Deuxième achat chez nous, Chloé. Bravo à toi et on va repasser le... Voilà, je vous ai montré comment fonctionne Whatnot. J'espère que ça vous a plu.
C'est notre deuxième et dernier jour à Saint-Rémy. Je vais vous montrer la chambre d'hôtel. J'avais dit que j'allais vous montrer. Bon, là, elle est un peu en fouillis parce que du coup, on a passé 2 nuits ici. Et là, on fait le check-out dans 5 minutes. Donc voilà la chambre. On a un lit king size, donc trop de chance. Là, on a une petite terrasse privative. Bon, on n'en a pas vraiment profité. En même temps, on était là que 2 jours. Donc voilà, la grande télé, la salle de bain, le petit miroir, la penderie. Donc voilà, une chambre assez sympa. Honnêtement, pour 2 nuits, c'est amplement suffisant. Et je vous montre la salle de bain. On a une énorme douche à l'italienne. Seule chose que j'aime pas avec les douches à l'italienne, c'est que ça met de l'eau absolument partout. Et voilà, grand miroir. Donc voilà notre petite chambre et je vais vous montrer ma tenue d'aujourd'hui. Et pour ma tenue du jour, je vous la montrerai mieux à l'extérieur, je pense. J'ai un haut marron de chez Sage que j'aime beaucoup. Toujours mon carré Hermès que j'avais hier. Mes petites boucles d'oreilles Chanel que j'adore. J'ai toujours mon sac Hermès Evelyn 16. C'est le seul sac que j'ai pris du week-end. Enfin, j'ai mon sac Pinel, mais où j'ai mon ordi. Mon pantalon en velours côtelé Only qui est trop confortable. Et j'ai mes petites, attendez, je remonte la caméra, mes petites boots de chez JB Martin que j'adore, elles sont trop confortables pour marcher. Donc voilà, là on va aller visiter l'atelier des Lumières, celui de Paris, il vient d'ici, ça a été inventé ici. Donc on va visiter ça et après on va voir ce qu'on fait, puis retour à Paris quoi. On vient d'arriver à la carrière des Lumières. Et il y a une exposition Monet et les douaniers Rousseau. Là, on regarde le douanier Rousseau. C'est magnifique. En fait, il projette des éléments autobiographiques de l'artiste et ses œuvres partout dans les carrières de pierre. Il y a une hauteur sous plafond immense. Et on a raté le début de Monet. On est arrivé à la fin. Et là, on a le douanier Rousseau et c'est canon, regardez, je sais pas si vous vous rendez compte de l'espace en vidéo, c'est immense. Si vous venez dans la région, je vous conseille vraiment de faire ça. C'est sublime. C'est vraiment magnifique. Et il y a des petites passerelles pour monter et voir l'exposition de plus haut. Et en fait, c'est réfléchi plusieurs images à des endroits différents. Du coup, on peut se promener dans l'exposition et voir de différents angles. C'est très sympa. Et j'avais déjà fait l'atelier des Lumières à Paris, où c'était déjà très beau, très impressionnant. Et ici, comme c'est vraiment dans un décor 100% naturel, et en fait, c'est ici qu'ils ont inventé ce concept, c'est encore plus sympa de le voir ici. C'est le serveur du restaurant hier où on a brunché qui nous a expliqué ça. Et ils ont fait ici en premier, après il y a eu Amsterdam, Dortmund, Paris. Et vraiment, je vous conseille si vous êtes dans la région. Et là, on vient de passer sur l'exposition Claude Monet. Je l'avais déjà vue à Paris, à l'Atelier des Lumières. Mais c'était trop sympa, c'était trop beau. Donc, trop contente de revoir ça. Et maman, elle connaît pas du tout le concept. Donc, je vais vous montrer ça avec nous. C'est vraiment impressionnant, n'empêche. Et même au sol, il y a des choses. C'est trop sympa, canon. On sort de la carrière des Lumières. En vrai, c'était très sympa. Ça change quand même de l'atelier des Lumières à Paris. Et là, on est à l'extérieur. Et il y a pas mal de travail des pierres, etc. On voit l'extérieur de la carrière. C'est super agréable parce qu'il fait vraiment très très beau.
On avait aussi des entrées pour le château des Baux-de-Provence avec la carrière des Lumières. Donc je pense qu'on va y aller, on va aller se promener un peu dans le village. Enfin voilà, on va prendre ça cool. De toute façon, on a le temps parce que mon train est à 6h moins 20, je crois. Donc voilà, on va se promener un peu au soleil. Ça va nous faire le plus grand bien. Et voilà. On se retrouve tout à l'heure. On monte au village des Baux-de-Provence. C'est à environ 15 minutes de la carrière des Lumières. Comme ça, on va visiter le château et on va peut-être se poser pour déjeuner là-bas. On va voir. Il fait super beau. C'est trop agréable. Franchement, ça fait un bon shoot de vitamine D. Je suis trop contente. Voilà. Je voulais vous parler aussi un peu du vlog. J'espère que ce vlog vous plaira. Honnêtement, j'ai toujours autant de mal avec les vlogs, à savoir à quel point il faut que je fasse des plans face caméra comme ça, des plans voix off. Bon voilà, j'ai un peu de mal, mais parce que j'ai pas l'habitude. Je pense que ça va venir avec l'habitude. Et comme ces derniers mois et même ces dernières années, je faisais tout un peu dans le stress parce que j'ai toujours fait cette activité de créatrice de contenu en plus de mes stages, mon alternance, mon travail, etc. J'avais pas le temps de vraiment bien m'organiser, faire un planning, savoir quand filmer, quand faire les plans, etc. Donc comme je vous disais, à chaque fois les vlogs, c'est un peu la panique. Je filme comme je le sens et du coup c'est pas aussi interactif. Et ça donne pas un résultat aussi beau que moi les vlogs que j'adore regarder. Par exemple, j'adore les vlogs de Estelle Cotresse. Je trouve qu'elle fait des vlogs trop sympas, j'aime trop les regarder. Ce Dandy est là aussi. Et dans des chaînes un peu plus luxe, j'adore les vlogs de Je suis Lou. Franchement, c'est un plaisir de les regarder. Ceux de Margot aussi, de la chaîne Margavalux, de Bamlux sur Histoire. Donc là, comme je vais avoir mon nouveau quotidien, j'espère que vous m'entendez, il y a des voitures et des motos partout. Comme je vais avoir mon nouveau quotidien, où je vais pouvoir me concentrer quasiment pleinement à la création de contenu, je vais vraiment essayer de faire plus de vlogs et des vlogs plus structurés, où je note chaque plan, où voilà, j'essaie vraiment de m'organiser et de donner une vraie structure. Donc j'espère que les vlogs, ça vous plaît et que ma nouvelle manière de vlogger vous plaira. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez que je peux améliorer, que ce soit au niveau du son, de l'image, du montage, des plans, du dynamisme. Enfin, tous vos retours sont bons à prendre. Et voilà, je suis un peu essoufflée parce qu'on monte. On va aller un peu voir le château et dans le village. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours. C'est vraiment joli. On voit toute la montagne. C'est trop sympa. Et là, on commence à arriver dans le village. C'est vraiment un village ancien et typique. Trop mignon. Et vraiment, ce soleil, ça fait trop plaisir. On vient d'arriver dans les Baux-de-Provence. La ville, elle est jumelée avec... c'est un site historique de la famille Grimaldi de Monaco. Et la ville est jumelée avec une autre ville. En tout cas, ça a l'air super beau, super typique. C'est trop mignon. On va se promener un peu ici. Regardez, c'est vraiment joli. Un vieux village en pierre avec des vieilles boutiques. Très mignon. Les paysages sont vraiment magnifiques. Franchement, c'est trop mignon. Ça donne vraiment envie de quitter Paris et de venir s'installer en Provence. Il fait beau, c'est sublime, c'est ultra typique. En plus, le village est piéton, c'est pour ça aussi que c'est si agréable. Et il y a une vue immense sur toute la vallée. C'est sublime. Franchement, c'est trop sympa. Déjà, Saint-Rémy-de-Provence, c'était ultra beau à voir. Et ici, c'est vraiment spectaculaire parce que c'est vraiment village ancien, quoi. On continue de se promener. On a acheté des calissons à une petite dame qui les fait de manière artisanale. Moi, j'ai pris les classiques parce que mon père, il adore les calissons. Du coup, je vais lui ramener. Et maman, elle a acheté gingembre. Et on a goûté. Ils sont délicieux. Et voilà. Franchement, ils ont l'air délicieux. Je vous ferai un débrief quand j'en aurai plus mangé. Mais la boutique était trop mignonne. Donc comme je disais, vous allez voir en vidéo quand elle coupe les calissons, ils sont énormes. En fait, c'est la forme d'un calisson, mais en énorme. Et en fait, on achète juste
des petites tranches. Voilà, donc on continue à se promener dans le village. C'est super chou. Il y a plein de petites boutiques, de petites rues. C'est vraiment mignon. Et vraiment, ça fait 5 fois que je le dis, je crois. Mais ce soleil fait vraiment plaisir. Et comme il pleut depuis genre 4 mois à Paris, là je suis vraiment très heureuse qu'on ait autant de soleil. Trop cool. Les jardins du château, c'est super luxuriant. Très mignon. Il y a plein d'herbes aromatiques de partout. C'est trop mignon. Et en fait, les châteaux, c'est un peu une ruine, quoi. Mais du coup, on navigue entre les pierres et il y a les jardins qui sont super beaux, super bien entretenus. Et ils sont tout en haut du village. Donc là, on fait le château et après, on va redescendre par l'autre côté qu'on n'a pas encore vu. Mais c'est vraiment trop joli. Du coup, si vous venez ici, franchement, je vous conseille de faire comme nous, de prendre l'entrée Carrière des Lumières et Château. Parce que c'est trop sympa à voir, les jardins. En haut du château, il y a une vue imprenable sur toute la région. Vous voyez là, juste en bas, j'essaie juste de pas me casser la figure. Juste en bas, on voit toute la ville des Baux-de-Provence, le petit village qui est trop mignon. Là, il y a les montagnes. Ici, on voit où on était il y a 5 minutes, là où j'ai filmé. Et après, par là-bas, on voit les montagnes, les Alpilles, je pense, du coup. Regardez comme c'est beau. Et là-bas, on voit les montagnes des Alpilles. C'est magnifique. Je me concentre pour filmer parce que je suis à 2 doigts de tomber, il y a des cailloux de partout. Vraiment, c'est sublime comme région. Trop, trop beau. Là, on est vraiment en rando. J'ai retiré mon manteau, franchement. Moi, je suis quand même pas mal essoufflée. C'est vraiment le signe qu'il faut que je reprenne le sport. Parce que 4-5 escaliers et j'en peux plus. Mais c'est super beau. On peut voir toute la région. Mais ouais, j'ai retiré mon kawaii parce que j'avais vraiment chaud. Et ouais, le cardio, j'ai plus beaucoup de cardio. Vraiment signe qu'il faut que je reprenne une activité physique un peu plus soutenue. Et je crois qu'on va monter de l'autre côté pour voir la vue de l'autre côté de la vallée. Et je pense que quand on redescendra un peu en bas, j'essaierai de vous montrer ma tenue en entier. Vous verrez mieux que dans la chambre d'hôtel. Je vais poser ma caméra. Je vous reprends quand on est là-haut pour vous montrer la vue de l'autre côté. Et ici, on a la vue sur tout le village des Baux-de-Provence. C'est magnifique. Et là, il y a encore une tour. Alors là, la montée était méga escarpée. Il fallait pas regarder en bas si on avait le vertige. Franchement, j'ai eu un peu peur en montant. Et je suis assez essoufflée parce que c'était super escarpé. Mais c'est sublime. C'est magnifique. Vraiment très beau. Là, il y a un petit chemin pour monter encore un peu plus haut. On a trouvé un petit restaurant trop sympa pour déjeuner. On a un peu galéré parce qu'il est déjà 15h, comme on a pris le petit déj tard à l'hôtel. Donc il y avait plein de choses qui étaient déjà fermées. Et notre critère numéro 1, c'était de pouvoir déjeuner en terrasse au soleil. Et il y a pas mal de restaurants qui n'ont pas de terrasse, ou bien une terrasse à l'ombre. Là, on verra si c'est bon. Écoutez, ça s'appelle le Café du Musée, toujours au Baux-de-Provence. Mais en tout cas, il y a une super terrasse avec une vue imprenable sur les montagnes des Alpilles à côté. Donc on va voir si c'est bon. En tout cas, on est au soleil, on profite. On va prendre un petit bain de soleil en mangeant, c'est trop agréable. Et on peut quand même prendre notre temps et prendre ça cool. Parce que pour avoir mon train, il faut qu'on parte à 16h30. On a une petite heure et demie. Donc voilà, on a le temps de bien manger et de reprendre la route tranquille, quoi. Je vous montre un peu le restaurant. Maman, elle est partie se laver les mains. Et voilà, on est trop trop bien en terrasse. Et voilà la vue qu'on a. C'est trop sympa.
Il y avait des restaurants où le menu faisait plus envie. Mais franchement, de déjeuner en terrasse avec ce beau temps, ça n'a vraiment pas de prix. Quand je vais rentrer à Paris, ça va vraiment me faire très bizarre. Parce que comme je disais à maman tout à l'heure, j'adore Paris parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de nouvelles choses à découvrir, plein de restaurants, d'expos, de musées, de brunchs, de boutiques que j'adore. Même pour le luxe, la mode, qui sont vraiment mes passions, c'est super. Mais dans le sud, franchement, d'avoir de la lumière, du soleil, un peu plus de calme, que ce soit un peu plus rural, ça a vraiment pas de prix. Et même si j'adore Paris, franchement, de pouvoir être au calme, au soleil, avoir de la lumière, ça c'est vraiment cool quand même. Je pense que vraiment pour être 100% épanoui, il faudrait 50-50, un peu des deux. Mais trop contente, franchement on a trop de chance pour le temps et je vais bien en profiter avant de rentrer dans la grisaille. On a pris à partager une salade de chèvre et un carpaccio. Et moi je suis vraiment affamée donc trop contente de manger. On se retrouve même endroit qu'au début de la vidéo, même vêtements aussi parce que j'ai toujours mon pull pour traîner. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi je suis un peu triste d'être rentrée de Saint-Rémy-de-Provence. Franchement c'était trop bien, la région est sublime. J'ai vraiment envie d'y retourner. J'ai aussi passé des trop bons moments avec maman, on a trop rigolé comme d'habitude. Et voilà, c'était trop cool. J'espère qu'on pourra y retourner un jour. Je tenais aussi à remercier Andrea du Dressing des Alpilles pour son accueil chaleureux et ce live qu'on a fait ensemble qui était très sympa. Et aussi merci à Whatnot pour cette collaboration. Moi j'adore faire des lives sur Whatnot, c'est trop cool. Franchement l'application est géniale. Je vous ai montré comment elle fonctionne, je vous ai montré un peu les dessous d'un live Whatnot. J'espère que ça vous donnera envie d'aller regarder les prochains lives. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo vlog. Comme je vous disais dans la vidéo, mes vlogs ils sont vraiment très bruts, c'est vraiment la vraie vie. Mais voilà, je prends pas forcément le temps de les scripter, parfois j'oublie de filmer. Mais comme je vous disais, là mon quotidien va un peu changer parce que je vais pouvoir me consacrer beaucoup plus à la création de contenu et j'espère que mes prochains vlogs seront beaucoup mieux et qui vous plairont davantage. Je vais tout faire pour les travailler plus. Et voilà, je pense qu'on s'est tout dit. Moi, je vais aller dîner parce que mon train est arrivé assez tard. Il est quasiment 22 h. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube.